studio. Bonjour Judith. Mais bonjour ma petite fée radiant. Mesdames, bonjour, un studio féminin ce matin. Eh oui. Alors, ça fait du bien. Voilà, hier on avait commencé pour vous raconter un petit peu, mesdames, ce que vous avez raté hier. On avait vu un petit peu comment les gens fêtent le nouvel an dans d'autres pays, moins alcooliques que nous. On continue justement notre tour du réveillon. Mais alors attendez, ça aujourd'hui, avant ça, quelle coutume par exemple vous a marqué, Ilana, hier? Eh bien moi j'ai beaucoup aimé les Roumains, ce qu'ils font en parlant au bétail. Et en attendant qu'on leur réponde. Et si on leur répond, ça sera une année très heureuse pour eux. Et voilà, les clichés, un petit peu, on aime tomber toujours sur les mêmes. Les Roumains, qu'est-ce qu'ils ont pris cher? Bon alors, on part en Serbie. On part en Serbie à présent, où en Serbie on décore les portes, les tables et les meubles avec des feuilles de sapin, de laurier ou de gui. Cela augure après un long hiver que tout sera vert de nouveau. Non, cela augure surtout qu'on va se prendre des aiguilles dans l'IEP tout l'hiver, la biseptine, la pince à épiler, on la sent venir. Et on rappelle que notre régisseur technique était très en forme hier avec des bruits, des petits jingles de voyage aujourd'hui. Ah et voilà, il est bien réveillé. En Grèce à présent, pendant le dîner de famille de la Saint-Sylvestre, la maîtresse de maison place ses plus beaux bijoux dans une assiette qui sera ensuite posée sur la table. Voilà, donc les femmes de Meknassi prendront, elles, une soucoupe à café ou un cendrier qui suffira. Une fois que le repas est terminé, la tradition veut que les plats et les couverts ne soient pas lavés avant le lendemain. Saint Vassilis, le Père Noël grec, est attendu. Il est donc courtois de laisser un peu de nourriture pour le généreux visiteur. Non, ça c'est dégueu. C'est dégueu. Non, le mec se pointe, il a voyagé en traîneau toute la nuit, il ramène des cadeaux, il arrive, la vaisselle est pas faite et on lui a laissé les restes. Non. Oh là, les Belges. Un niveau sur Radio Culture quand tu les tiens. Les Belges débutent l'année, eux, en mangeant, Judith, une bonne choucroute composée de choux, de saucisses, de pommes de terre et de lard. C'est bien pour Radio J, le tout arrosé de quelques centilitres de bière. Élégance, gastronomie, raffinement. Bienvenue en Belgique. Au Danemark, il est de coutume de jeter toute sa vaisselle cassée devant le seuil des maisons de vos amis. Plus la pile d'assiette est haute, plus elle montre combien vous êtes apprécié en tant qu'ami. Alors sinon il y a Facebook les gars, tu peux aller voir le nombre d'habits des gens, ça fait moins de boucans, puis tu gardes ta vaisselle pour la casser quand ton mec t'énerve vraiment quoi. Et attends, il faut virer notre technicien, il a fait peur à tout le monde sur cette antenne. Les Espagnols à présent commencent la nouvelle année en mangeant, eux, 12 grains de raisin, un par un, à chaque coup de l'horloge. Vous voyez quand même, je vous apprends plein de choses sur cette antenne ce matin. Est-ce qu'on peut faire ça les 12 coups là avec des M&M's? Il y en a un qui a essayé avec de l'ecstasy, il en a gobé 12 comme ça, voilà, tu vois, chaque coup, il s'est pas arrêté de danser, c'était en 2007. Voilà. Alors non, ce qui est drôle, c'est que c'est les vignerons d'Alicante dans le sud de l'Espagne qui ont initié cette tradition en 1909 pour remédier, et oui, c'est une émission culturelle, pour remédier au surplus de production de raisin cette année-là. Donc c'est magnifique ce sens du business, les mecs ont introduit quand même une tradition juste pour écouler les stocks, la vérité si je mens version andalouse, et je pense que voilà, c'est pareil peut-être avec les doses de vaccin en fait, il y en a peut-être trop, du coup faut écouler les stocks, ils essaient de créer une tradition de la dose. Et oui, peut-être. Alors les Anglais, et oui les Anglais, eux, ont pour tradition, on les embrasse, de mettre dans leur poche une pièce de monnaie, un peu de sel et un morceau de charbon lorsqu'ils sortent de leur maison après minuit le 31 décembre. Ah donc c'est tout ce qui leur reste après le Brexit. C'est peut-être pas une bonne opération financière. Par contre quand vous dites les Anglais, on les embrasse. Il y a des formules comme ça de journalistes, mais ça ne veut rien dire. Comment ça vous embrassez tous les Anglais si les Anglais nous écoutent. Ouais, tous, un à un. Les Anglais, on se forme, on le savait. Direction l'Allemagne à présent, et oui on change d'ambiance, on se réunit devant la télévision à 22h pour regarder en famille le court-métrage Dinner for One. Non, excusez-moi, Dinner for One, vous êtes capable de le dire en anglais, je suis désolée, il y a un moment. Arrête, on peut pas être le cliché de son propre cliché, c'est pas possible. Dinner for One, qui est diffusé depuis 52 ans par toutes les chaînes régionales allemandes. Ouh là là, et moi qui trouvais que Arthur et Patrick Sébastien c'était répétitif le 31. En Russie, à minuit, on écrit un vœu sur un bout de papier, il faut ensuite le brûler et jeter les cendres dans son verre de champagne et boire le breuvage dans la minute pour espérer voir son vœu se réaliser dans l'année. Bah je vais me passer de vœux en fait. Ah non mais attends, c'est quoi, c'est leur sœur qui paye le champagne? Et puis attends, excuse-moi, mais un grand russe qui te fout de la poudre comme ça dans ton verre, en général c'est pas pour lire dans tes pensées, c'est pour lire dans ta culotte. Pour le nouvel an, les Irlandais prédisent l'avenir politique du pays en vérifiant de quel côté le vent souffle à minuit. Si le vent vient de l'ouest, ce sera bonne fortune pour l'année qui vient. Si au contraire il vient de l'est, eh bien le pays subira quelques turbulences. Ah mais donc c'était ça le doigt d'Éric Zemmour. Mais oui, c'était pas du tout un doigt d'honneur en fait, il essayait juste de savoir d'où venait le vent. Et puis les
jeunes Lituaniens, ils jouent eux au jeu des assiettes. Ouais, j'ai rien compris, Beaucoup Aurélien. d'assiettes, Franchement, je veux dire, il y a même pas de vanne là-dessus. D'ailleurs, on le voit sur ma copie, il y a pas de vanne. Mais parce que j'ai rien compris, Aurélien. Tu trouves sur ton assiette ton anneau. Un anneau, tu vas te marier. S'il y a de l'eau, ça veut dire que tu tomberas sur un mari ou une femme alcoolique. Mais c'est véridique, allez vérifier. S'il y a une clé, ça veut dire que tu vas trouver un nouvel appart. S'il y a de l'argent, ça t'apportera de la richesse. Bon, en gros, les mecs se sont pris la tête parce que c'est plus long d'organiser le jeu que le nouvel an, quoi. Donc, voilà. Et pour l'Estonie, oui, on se dirige en Estonie pour le nouvel an. Ils doivent prendre non pas 1 mais 7 repas dans la journée. Bah oui, bon, on va finir là-dessus, mais finalement chez eux c'est comme un lundi dans une famille séparade. Hein, j'ai l'impression. Alors attendez, du coup demain il y a d'autres pays. Je suis désolée. Ouais. Voilà, donc on Et bien continuera sûr, demain. on parlera de la Finlande, notamment. Hein, vous nous direz ce qu'il en est en Finlande. Ouais, il y a plein d'autres pays encore à part la Finlande dans le monde. Vous verrez, il y a Cuba. Je vais vous Merci beaucoup. je vais vous faire voyager. Merci beaucoup Judith Mergui. On vous retrouve demain matin sur